Vous écoutez Ici Rueil. Cette semaine, les découvertes et les mystères de la ville seront au rendez-vous. Un peu d'histoire, de culture, bienvenue dans notre rubrique Au fil de l'histoire. Fermez les yeux, imaginez un train, mais sans roue. Pas de crissement métallique, pas de piston tonitruant, mais un glissement doux, presque silencieux, porté par l'eau. Ce rêve fou, c'est celui de Louis-Dominique Girard, un ingénieur visionnaire qui, au milieu du XIXe siècle, choisit notre ville comme terrain d'expérimentation. C'est ici, à Rueil, dans l'ouest parisien, qu'il va donner vie à une invention qui, 150 ans plus tard, inspire encore les plus grands ingénieurs. Girard naît en 1815 à Pertuis, dans le Vaucluse. Autodidacte, passionné par l'hydraulique, il se fait remarquer en 1855 avec une installation innovante pour la chocolaterie Meunier à Noiselle. Mais déjà, son esprit rêve plus grand. Alors que la machine à vapeur règne, il imagine un train radicalement différent, sans essieu, sans ressort, avec des patins glissants sur des larges rails plats. Grâce à une couche d'air comprimé et une propulsion à l'eau, le frottement disparaît et le train file en silence. Lorsqu'il présente son projet à l'Académie des sciences, les savants restent sceptiques, mais Napoléon III, lui, y croit. L'empereur encourage l'ingénieur et finance même ses recherches. Girard a besoin d'espace pour expérimenter. En 1858, il choisit Rueil et achète plusieurs terrains dans le hameau de la Jonchère. Ici, il construit son train et installe une voie expérimentale de 65 mètres. Très vite, Rueil devient un lieu d'innovation unique. Chaque dimanche, des démonstrations attirent curieux et notables. Même l'empereur et l'impératrice assistent aux essais et montent à bord pour tester ce train, pas comme les autres. Mais en 1870, la guerre franco-prussienne éclate. Les essais s'arrêtent brusquement. Girard est alors mobilisé pour imaginer des engins de défense, mais aucun ne verra le jour. Et puis, survient le drame. Le 22 mai 1871, 10 jours seulement après la paix, Girard est sur la Seine, à bord du bateau Notre-Dame. Alors que l'embarcation est amarrée près du pont de Chatou, une balle prussienne l'atteint. Lui, qui avait consacré sa vie à l'eau, meurt alors sur les flots. Girard laisse peu de fortune, mais une idée qui lui survivra. En 1889, à l'exposition universelle de Paris, son ancien associé, l'ingénieur Barré, présente une version perfectionnée du train hydraulique qui attire de nouveau l'attention. Un siècle plus tard, cette invention testée à Rueil inspire encore. C'est le cas de Jean Bertrand, créateur de l'aérotrain, glissant cette fois sur un coussin d'air. Aujourd'hui, alors que le monde entier cherche des solutions de mobilité durable, l'histoire de Louis-Dominique Girard nous rappelle combien Rueil-Malmaison fut déjà au XIXe siècle un terrain d'innovation et d'audace. Un train né à Rueil qui nous prouve que les rêves d'hier peuvent encore tracer les voies de demain. C'était Maximilien sur Ici Rueil. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute. Et n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.